Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Kabila passe à la vitesse V. Kabila ne sait plus quoi faire. Les amis, Kabila a reçu hier les évêques. C'est très bien. Aujourd'hui, Kabila est en train de préparer une réunion avec l'opposition. Bon, nous savons déjà que l'autre étranger, Katumbi, est avec Kabila. Bon, ils travaillent ensemble. Mais ce qui est étrange, c'est que Kabila a invité Martin Fayoulou à Goma pour aller le rencontrer. Waouh! Quelle audace! En tout cas, il n'est pas inquiété, quoi. Kabila, il n'est pas inquiété parce que, bien entendu, Tshisekedi ne peut pas acheter un drone pour régler son compte. Donc, c'est malheureux. Je ne sais pas si nous, les Congolais, on peut se réunir, ceux de la diaspora, pour que nous puissions acheter même 2 ou 3 drones pour faire la fête de Kabila. Parce que le gouvernement n'est pas capable. Et pourtant, c'est un gouvernement qui est milliardaire. Le budget du Congo actuellement, c'est 16 milliards de dollars. Mais le Congo n'arrive pas à sortir quelques milliards pour acheter des drones. Vous allez me dire, non, les généraux sont corrompus, ce sont eux qui sont en train de faire ça. Mais si les généraux sont corrompus, mais est-ce que le chef de l'armée lui-même aussi est corrompu? Est-ce que le chef de l'armée est corrompu? L'objectif de Kabila, c'est de déclarer, de créer un État Tutsi à l'est de la RDC. Tshisekedi va-t-il tolérer cela jusqu'à nouvel ordre? Je n'en sais rien. J'ai déjà dit à plusieurs reprises que Tshisekedi n'arrête pas cette guerre avant 2028, où tous les Rwandais sont rentrés chez eux et la paix est rentrée complètement, le territoire congolais est respecté. Tshisekedi n'a aucune raison de passer même une journée de plus à la présidence de la RDC. Aucune. Il faut le combattre avec toutes les énergies possibles, comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui avec Alassane Ouattara. Les amis, le président Tshisekedi doit se réveiller. On va voir si Martin Fayoulou va aller justement honorer l'invitation de son maître. Bon, ils sont tous des étrangers d'ailleurs, donc c'est pas trop grave, c'est compréhensible. Alors, ce qui va se passer, c'est une situation que nous allons voir, nous suivons de près, et on trouvera quoi dire concernant Martin Fayoulou. Si il a déjà franchi le pas pour appeler à la négociation avec le M23, avec les terroristes en Soutane. Maintenant, va-t-il aussi aller honorer Kabila? Et bien entendu, Kabila va lui promettre un poste de Premier ministre, de l'argent, ainsi de suite. Mais bon, ça reste ce sont des hypothèses que nous mettons. Nous attendons maintenant la réaction de Fayoulou. Que va-t-il faire? Que va-t-il faire? Va-t-il répondre? Ou bien il va se rétracter et il va dénoncer? Comme l'a fait Mandé. Mandé l'a dénoncé. Il a écrit une lettre formidable où il a démantelé Kabila d'une manière incroyable. Donc Fayoulou, jusque-là, il a fermé sa gueule parce que lui, il est opposant, mais de Tshisekedi, il n'est pas opposant des ennemis de la RDC. Vous voyez comment les fameux
les pseudo-politiciens congolais ou intellectuels congolais. C'est la pourriture. Et c'est ça qui tue la RDC. Les amis, soyez bénis.